Pas très populaire pour l'instant, l'américain du Minnesota. À la lutte gréco-romaine, on ne connaît pas vraiment au Sumo Hall de Tokyo. 33 ans, 1m80, 105 kg, c'est quand même un beau bébé. Mais par contre, vous l'avez dit, c'est bien, hein, c'est pas un cadeau qu'on lui a fait ce soir. C'est donc son premier combat. Et pour son premier combat, lui par contre c'est la grande star, le numéro 1, l'immense, il n'y a pas d'autres combattants dans le Bushido, c'est Nobuhiko Takada, 1m83, 115 kg. Et alors écoutez, ce palmarès c'est tout simplement hallucinant, 14 combats, 13 victoires et une défaite c'était contre votre favori. Une défaite contre Gary Albright justement, qui est peut-être le seul à réussir à le mettre KO tout simplement, et peut-être le seul dans le futur à pouvoir le mettre KO encore. Et ça c'est... on va voir ce qu'il en est avec Kozlowski, mais... Alors on va voir en tout cas si effectivement Denis Kozlowski peut faire bonne impression ce soir. Lui il joue sa carrière aussi, non, il joue sa carrière au Bushido bien évidemment, parce que s'il fait bonne impression, le public japonais il pourra un petit peu l'impressionner et être rebooké dans les prochains shows. C'est dur hein, quand même pour lui, commencer par la star, le numéro 1 mondial. Vous savez que c'est un ancien olympien, comme vous le disiez tout à l'heure, donc c'est sûr qu'au sol il sait comment s'occuper de Nobuhiko Takada, qui lui aussi bien évidemment est très fort au sol, mais Takada il est très fort en tout, ça va être difficile à... C'est vrai, mais c'est peut-être pas au sol quand même qu'il a les meilleures chances d'impressionner l'américain Takada. Hein. Allez, on est parti, vous l'avez entendu, une sorte de petite tension dans le sumo hall, une sorte d'électricité dans l'air, les gens sont venus voir. Oh là là, et le champion qui se fait slammer dès le départ avec un belly to belly souplex. J'ai l'impression que c'est Denis Kozlowski qui remet les choses au clair. Écoutez d'ailleurs dans le sumo hall une sorte de silence, les gens ont du mal à y croire ce qui est en train de se passer. Ah oui, c'est même un silence inquiet. Hein. Je crois que les gens doivent croire que c'est une blague, c'est pas possible. Denis Kozlowski, oh là, vous avez vu, même moi je suis troublé, j'arrive même plus à prononcer le nom de l'américain. Denis Kozlowski qui a réussi à slammer Nobuhiko Takada. Ça va être la première fois depuis Albright que Takada se fait slammer. En tout cas aussi facilement, ça c'est clair. Ouais. Et Kozlowski encore une fois, lui aussi, avec à l'instar de Bad News Allen tout à l'heure, avec ses bases de judo, ont réussi à porter Takada au sol. Et vous l'avez vu, Nobuhiko Takada toujours très très stoïque, une sorte de statue, vous ne verrez jamais sous son visage aucune inquiétude, aucune douleur, aucune assurance, un petit peu contrairement plutôt à Yoji Anjo. Il a toujours la même attitude, et vous l'avez vu, il a réussi à contrer. C'est impressionnant, il vient de se faire bouger 2 fois et il est d'une sérénité. Ouais, il a réussi d'ailleurs à contrer Denis Kozlowski avec un ankle lock, une prise de cheville tout simplement. Très très calme. C'est absolument incroyable de voir Takada à l'œuvre, c'est une sorte d'artiste, presque une sorte de joueur d'échecs aussi, très calme. Il réfléchit à tout ce qu'il fait, il le fait bien. Allez, là on était dans les cordes, pas de points perdus, on était juste trop près des cordes. Les deux adversaires recommencent ce combat en face à face au centre du ring. Et Nobuhiko Takada, il est habitué un petit peu à battre des Américains. On l'a vu dans le passé battre Steve Cox. Oula, avec un belly to belly suplex encore une fois, c'est bon ça de la part de Kozlowski. Il n'est pas là pour rigoler, mais il se fait un petit peu surprendre facilement par Takada. Et là c'est en prise de soumission comme ça qu'il va pouvoir être mis en difficulté. Vous l'avez vu, une sorte d'élongation du coude, renversé. Ah, puis la réaction du public tout de suite. Et il a attrapé les cordes tout de suite. Et c'est lui qui perd des points encore. Les publics du sumo, là effectivement on l'avait bien fait de le remarquer, Olivier qui est là à supporter la légende. Un coup de genou, un high kick, un deuxième, et Kozlowski en très peu de temps il est mis en difficulté. Et pour l'instant lui par contre, lui c'est plus l'école américaine, vous l'avez vu la souffrance il la montre sur son visage. Contrairement à Takada, on enchaîne avec 3 low kicks et Kozlowski qui s'écroule et qui est maintenant compté au sol. Vous avez vu depuis le début c'était Kozlowski qui menait un petit peu le combat. Ouais, ça va mieux tout de suite pour Takada, il a été un petit peu bougé au début du combat, c'était pas un combat facile face au petit nouveau américain Denis Kozlowski, mais là ça va quand même mieux. Mais en très peu de temps il réussit à mettre ses passes de kickboxer en avant avec des low kicks, des middle kicks et des high kicks. Enfin Kozlowski a réussi à contrer en attrapant la jambe de son adversaire, on le porte au sol et vous l'avez vu, regardez le visage de Takada, on dirait qu'il porte un masque presque, il a pas bougé depuis le début, une sorte de statue grecque, statue japonaise.
Allez, il passe derrière son adversaire, on va tenter un collier arrière. Ah, il est en position de une Greco, là il sait ce qu'il fait, Kozlowski. Et visiblement Takada est plus fort que lui, une élongation du coude, il peut rien faire dans cette position Kozlowski, ça va être l'abandon obligatoire. Et oui, le tapant, il est là. On l'a vu arriver beau comme une pendule, c'était évident. Là la perfection, il est en plein centre du ring. L'élongation du coude est portée parfaitement et Nobuhiko Takada qui remporte finalement.